Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis extrêmement ravie de pouvoir vous présenter ma dernière acquisition. Ça sera du coup un sac de la marque Zadig et Voltaire. Pour ceux qui connaissent, c'est le sac Rocky au niveau du modèle, et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le faire découvrir tout de suite. Il y a peu de vidéos, je trouve, sur YouTube concernant ce sac. Je voulais vous faire un unboxing quand je l'ai reçu, mais honnêtement, je vais faire une revue. Je vais juste vous le présenter, puisqu'il est emballé dans un carton Sarenza, puisque je l'ai acheté sur ce site-là. Et du coup, j'ai bien fait de l'ouvrir avant, puisqu'il était extrêmement bien emballé. Tout était emballé, enfin, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer tout de suite donc comment je l'ai reçu, à quoi il ressemble, sa grandeur, ce que j'en pense, enfin, etc., etc., le prix qu'il coûte, et combien je l'ai payé, et enfin voilà, à combien il m'est revenu exactement pour moi. Je vais vous expliquer tout ça. Le sac Rossi, le Rocky de Zadig et Voltaire, en fait, je me le rêve depuis maintenant un petit bout de temps. Je le trouve juste hyper sympa. Ce que j'aime vraiment dans cette marque, tout d'abord, c'est leur petit logo, les petites ailes d'ange. Je trouve ça juste magnifique, pour vous dire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. La taille, ils font des petites pochettes comme ça, un peu rock, mais on peut vraiment pas mettre grand chose dedans. J'ai vu pas mal d'avis là-dessus, comme quoi elles étaient vraiment extrêmement petites. Et moi, je cherchais un sac et non pas une pochette, puisque voilà, j'en ai pas besoin de pochette. Du coup, comment je l'ai eu? Le prix. Le prix de base de ce sac que je vais vous présenter est à 395 euros. Donc c'est un sac assez cher, c'est un moyenne gamme, on va dire ça comme ça. Ça fait partie pour moi des sacs de luxe, puisque à ce prix-là, je trouve que c'est déjà du luxe, pour tout vous dire. À savoir que chez Zarenza, alors je ne suis pas sponsorisée par Zarenza, je vous raconte juste comment je l'ai eu en fait et quel prix je l'ai eu. Il est à 395 euros sur tous les sites. J'ai fouillé partout pour essayer d'avoir le meilleur prix. Je l'ai trouvé à 394,95 ou 99 sur un autre site, autant dire 395. Je ne l'ai trouvé nulle part moins cher. Ce sac, j'ai regardé d'occasion, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis folle des sacs et que j'en achète aussi d'occasion en fait. Et du coup, d'occasion, on les trouve dans les 350 euros. Je trouve que c'est vraiment beaucoup de risques. C'est des sacs qui ont déjà été portés, donc obligatoirement il y a des petits défauts. Et pour aussi peu d'écart, franchement, je préfère l'acheter neuf. Voilà. Du coup, chez Sarenza, quand vous vous abonnez à leur newsletter, vous avez 20 euros de remise. Donc au lieu de 395, je l'ai payé 375. Alors bien entendu, ça reste encore un sacré budget. Et du coup, pour me le payer, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos de présentation de sacs, moi c'est un peu les vases communicants, c'est-à-dire que quand j'en ai marre de voir des sacs, ou quand je m'en sers pas, ou voilà, etc., ou que je veux un autre sac, eh ben je vends ce que j'ai pour faire une cagnotte, et du coup pour pouvoir me le repayer. C'est donc pour ça que je dis qu'il ne m'a rien coûté, puisque ça m'a coûté juste le prix de la revente de sacs que j'avais acheté. Voilà, donc j'ai vendu, pour tout vous dire, mon sac Dior, mon sac Vuitton, un petit portefeuille Vuitton et mon sac Dior que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, mais comme c'est du tissu, je le pense que je ne l'aurais pas mis, et je pense qu'il se serait surtout vite abîmé, donc j'ai préféré le vendre pour le laisser à une bonne collectionneuse. Je les ai vendus à des prix vraiment plus que raisonnables. J'ai mis l'annonce genre l'après-midi, le soir, tout était vendu. Donc j'ai vraiment mis en dessous de ce que ça valait de la valeur réelle, pour le vendre vite et pour pouvoir récupérer de l'argent pour me payer ce sac. Il me reste encore, bien sûr, un budget important, puisque le sac Zadig et Voltaire ne coûte pas un sac Dior et un sac Vuitton et un porte-monnaie Vuitton. Donc il me restait un peu de liquidité. Et du coup, je me suis offert un épilateur électrique de chez Brown, un épilateur à lumière pulsée. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une vidéo, je vous montrerai un petit peu le packaging, comment et à quoi ça ressemble, et je vous dirai du coup si c'est efficace ou pas. Voilà. Je vais vous présenter du coup tout de suite le sac Zadig et Voltaire. Donc c'est le sac, le modèle Rocky. On le reçoit dans un Dutch bag comme ça, noir, avec marqué dessus du coup Zadig et Voltaire, toujours les petites ailes d'ange. Alors honnêtement, ce sac, je l'ai vu quelques fois sur le net. Nous, l'inconvénient, c'est que moi j'habite en pleine campagne, il n'y a pas de vendeur de Zadig et Voltaire, donc la seule solution que j'avais, c'était soit de filer à Bordeaux pour pouvoir le prendre, soit de le commander en fait. Et honnêtement, vu le prix de l'essence, me faire Bordeaux aller-retour juste pour un sac, en considérant qu'il aurait fallu qu'on mange sur place le midi, qu'il aurait fallu... Enfin, vraiment, ça faisait monter le prix du sac, j'ai dit tant pis, au pire, je le commande, si je l'aime pas, je le renvoie, parce que j'étais pas sûre d'aimer par rapport à la taille, enfin, voilà, acheter quelque chose sans l'essayer ou sans le voir, des fois je préfère quand même aller en boutique, mais là vraiment ça faisait trop loin et trop cher, vraiment. Voilà, je vais vous présenter donc le sac Rocky. Je le trouve, alors honnêtement, je le trouve même plus beau que ce que je ne le pensais, donc pour vous dire, je suis ravie. Donc c'est le sac qui ressemble vraiment à la pochette de ces Zadig. Il y a
Alors, au niveau de la qualité, je sais pas ce que ça va donner sur la longueur. À voir. Voilà, on verra. Écoutez, il me semble de méga bonne qualité. Par contre, le cuir est très beau. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a une anse qui est épaisse, large. Donc ça, quand on le porte au niveau de l'épaule, c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite, vous avez une petite chaînette, je vous montre l'extérieur, qui est comme ça en fait, qui permet soit de la laisser pendre pour un style un peu rock, soit de le porter du coup épaule, tout simplement avec la chaînette. Mais moi la chaînette, je le porterai jamais épaule, je porte rarement mes sacs épaules, je les porte toujours voilà, en croisé en fait sur le... L'avantage, je trouve aussi, c'est qu'au niveau des attaches, c'est hyper... enfin, on voit que c'est costaud. Les attaches sont vraiment... on voit que c'est de la qualité, quoi. C'est pas des trucs, c'est assez solide. Donc c'est vraiment bien. Donc vous pouvez retirer à votre guise une ou les deux, lanières pour porter genre un petit peu genre pochette sous le bras pour ceux qui en ont envie. Je porte jamais de ça comme ça, moi, pour tout vous dire. Je vous laisse modèle parce qu'il est assez large. Donc vous voyez sur les côtés... Il y a 2 soufflets, en fait. Voilà. Au niveau des tailles, il me semble avoir vu sur le site qu'il fait 27, je sais plus, je vous le noterai quand je ferai le petit montage vidéo, pour que vous ayez la taille. Les petites ailes sont juste magnifiques, argentées avec des petits strass. Vraiment, je trouve ça juste magnifique. Vraiment, il est super beau. Le cuir grainé comme ça, il est juste super aussi. Donc pour vous le détailler d'un peu plus près, du coup, vous avez une première poche ici, qui avec de doubles fermetures, je ne sais pas si vous voyez, donc vous pouvez l'ouvrir et le fermer de n'importe quel côté. Donc cette poche est une poche qui passe par derrière et on peut mettre des petits documents ou des choses qu'on n'a pas envie de laisser dans le sac. Je pense sincèrement que je ne m'en servirai pas, à moins de mettre des billets dans le fond pour, voilà, je sais pas. Mais franchement, je n'ai jamais d'argent sur moi, donc ça m'étonnerait que je m'en serve de cette manière-là. Sur le dos, vous avez une poche zippée aussi. Il est vraiment assez grand au niveau du contenant, on va pouvoir mettre pas mal de choses. Je vous ferai peut-être un What's in my bag là-dedans pour vous montrer un petit peu ce que j'y ai logé. Donc vous avez la poche à l'arrière qui est suffisamment grande. Ça c'est sympa pour loger le téléphone, pour l'avoir à portée de main plus vite. Ce qui est sympa dans ce sac aussi, c'est qu'au niveau de la fermeture, ce sont des aimants. Donc c'est un sac, vous voyez, vous avez ici et ici des petits aimants en fait. Et du coup, vous avez juste à poser, il se ferme tout seul. Et c'est assez costaud quand même au niveau de la fermeture. Ensuite, à l'intérieur... Bah c'est simple, c'est un sac qui est, on va dire, bateau hein, par rapport à l'intérieur. Vous avez 2 pochettes, donc une devant, donc ça a été livré avec ça aussi. Du coup, c'est l'étiquette qui était avec le sac. Vous avez une autre pochette à l'arrière et vous avez une poche zippée, bah, du coup, sur le milieu pour pouvoir ranger des petites choses qu'on n'a pas envie. Vous voyez, voilà, des petites choses, je sais pas, une serviette pour les filles, enfin voilà, des trucs, vous voyez, un peu qu'on n'a pas envie d'étaler au plein jour. Bref. Voilà, donc du coup ce sac est juste magnifique, je vais vous le porter. L'avantage c'est que la grosse lanière est aussi réglable, donc en fonction de la taille que vous avez, vous pouvez régler à la hauteur que vous aimez le sac, le porter. Moi je sais que j'aime bien le porter assez long, mais voilà, à voir. Vous pouvez, donc je vous dis le régler ici, il n'y a pas de... C'est une glissière, il n'y a pas, vous savez, pour rentrer dans les trous, etc. Et ça je trouve ça assez pratique. Je vais le porter parce que moi j'ai galéré pour le trouver porté sur les jambes, pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de la... grandeur au niveau du sac et je trouve honnêtement que la grandeur est juste géniale. Voilà, je ne l'ai pas encore rempli, j'attendais de vous le présenter, de vous faire une revue pour que vous puissiez voir un petit peu du coup le sac. Pour ceux et celles qui ont envie, qui se laisseraient tenter ou des choses comme ça, n'hésitez pas, je vous dis franchement, moi je l'ai trouvé le moins cher chez Sarenzo. C'est un peu le modèle iconique de chez Zadig et Voltaire, donc c'est le genre de modèle qui existe depuis peut-être 10 ans, j'en sais rien, mais depuis très longtemps, et il n'est quasiment jamais soldé. Je vous le dis aussi, franchement, ça vaut pas le coup de les acheter d'occasion, ou alors il faut vraiment les trouver genre à 250, 280, voilà, là ça commence à faire une bonne ristourne, un tiers du prix, je trouve ça plutôt sympa s'il est en bon état. Mais moi j'ai pas trouvé à ce prix-là, sinon je l'aurais pris d'occasion, bien entendu. Je vais vous montrer maintenant, du coup, porter ce qu'il donne au niveau de la taille. Je trouve franchement qu'il est juste top, la taille est top. Donc on peut le porter, je vous dis comme ça, donc soit en bandoulière. Et pour ceux, et vous voyez la taille, franchement il est vraiment pas très grand. Bon là il n'est pas rempli, donc on n'a pas les soufflets qui sont ouverts, donc il sera un peu plus large au niveau du porté. Mais pourtant, voilà, au niveau de la taille, longueur, hauteur, etc., c'est juste top. Je vous dis, vous pouvez le porter ensuite comme ça, pour ceux qui veulent. Vous pouvez soit enlever la grosse lanière, soit la laisser pendouiller, en fait, tout simplement.
Donc vous pouvez le porter soit comme ça, moi je le porterai je pense jamais comme ça. Je me demande si je vais même conserver la chaînette, je sais pas, à voir, parce que ça fait une petite dégaine bien sympa. Je vais me reculer un peu, voilà, hop. Donc la petite chaîne, ça fait quand même une dégaine assez sympathique, ça fait un peu style rock, mais je me demande si je vais même pas l'enlever, carrément, pour juste garder le sac avec la grosse lanière, pour pouvoir le porter, voilà, comme un sac normal, on va dire. Et garder la petite chaîne de côté si un jour j'ai envie de le mettre avec ou pas, à voir. Vraiment, il est juste magnifique. Voilà, c'est un petit sac qui va rejoindre, je pense, mes autres sacs, bien entendu. En sachant, je vous dis que j'en ai déjà vendu 2 et un portefeuille. Je n'ai pas pris de portefeuille Zadig et Voltaire, puisque les portefeuilles sont hyper chers. Alors, avec tout ce que j'ai vendu, j'aurais pu me le prendre gratuitement, puisque du coup, honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu gratuitement. Alors, parce que j'ai vendu des affaires, bien entendu, mais bien sûr, ces affaires-là, je les avais achetées. Comme je vous avais présenté dans une vidéo où je présentais mes affaires luxe, le sac Dior, le sac Vuitton, on me l'avait offert. Donc j'avais changé les fermetures éclairs, j'en ai eu pour, je crois, une vingtaine d'euros. Et le petit portefeuille Vuitton, on me l'avait fait à 40 euros. Donc ça me revient à 60 euros, en fait, les achats Vuitton. Et je les ai vendus 380 euros l'ensemble, en fait. Donc autant dire que mon sac était déjà quasiment payé. Et ensuite, j'ai vendu donc le sac Dior, que j'avais fait une très très bonne affaire, je l'avais trouvé sur les réseaux à 60 euros et je l'ai vendu 280 euros. Donc autant vous dire que voilà, pour 100 et quelques euros, 120 euros d'investissement, j'ai eu presque, enfin voilà, 600 et quelques euros presque de vente. Donc autant vous dire que je l'ai eu gratos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vaut vraiment le coup. Pour ceux et celles qui aiment bien fouiner, chercher. À savoir qu'il faut faire attention aussi dans les pochettes. Alors dans le sac Rocky, donc ce modèle-là, il existe aussi en molletonné, donc avec des petites... j'ai regardé, j'ai appelé des magasins à Bordeaux, ils ne l'avaient plus, et franchement, je suis bien contente de ne pas l'avoir pris, parce que celui-là est juste simple et efficace, vraiment. Le sac Rocky, je pense, n'est pas trop contrefait, à voir, parce que j'ai vu des filles sur les vidéos qui disaient, du coup, qu'on pouvait les trouver sur AliExpress. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes, on est bien d'accord, c'est de la contrefaçon. Mais voilà, donc attention quand vous achetez ce genre de choses d'occasion, notamment les sacoches, les pochettes rock. Il y en a beaucoup que vous pouvez trouver sur AliExpress à beaucoup moins cher, donc attention à ne pas vous faire avoir, puisque si vous voulez un sac de qualité qui va durer longtemps, je dis pas que sur Ali il n'y a pas de la qualité, hein, loin de là, mais voilà, moi je voulais vraiment acheter de la marque, et de toute façon je ne suis pas du tout pour de la contrefaçon, je déteste ça, voilà, soit j'ai pas les moyens, je me l'achète pas et puis j'en ai rien à faire, entre guillemets, soit voilà, je fais comme moi, je vends des choses et puis je peux me racheter autre chose derrière, et je suis ravie. Et si un jour j'ai envie de le revendre, je le revendrai avec la facture, et comme ça la personne sera ravie de l'avoir, en sachant que c'est un vrai, qu'elle s'est pas fait arnaquer en fait, tout simplement. Ou alors on vend des faux et on le dit comme ça, enfin après c'est illégal, on est bien d'accord. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura plu, que la présentation du coup du sac Rocky vous aura plu. Pour ceux et celles qui aiment ce sac, franchement, en ce qui me concerne, je suis vraiment pas déçue de mon achat. Il me tarde maintenant d'aller le remplir. Je vous ferai un What's in my bag pour vous dire du coup qu'est-ce qui va rentrer dedans. Si vraiment, voilà, je le porte souvent, je prendrai peut-être le portefeuille, pourquoi pas pour mon anniversaire en cadeau groupé, ça peut être sympa comme cadeau, et à voir. Donc en attendant, je pense que je vais mettre un petit porte-monnaie Vuitton qui me reste à l'intérieur, puisque je n'ai pas de truc Zadig et Voltaire, et une petite pochette de chez McDouglas, qui est sympa, qui est toute rouge, donc ça va bien péter avec le noir, je trouve ça plutôt sympa. On verra ça plus tard dans la prochaine vidéo, je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire si vous aussi vous avez un Zadig et Voltaire, si c'est de la qualité, si vous l'avez gardé longtemps, si vous aimez cette marque, si vous détestez cette marque, etc. etc. N'hésitez pas à me commenter sous la vidéo pour ceux qui ont envie de me donner des nouvelles. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, n'hésitez pas à liker, vous abonner, actionner la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications, me suivre sur les réseaux Insta, Facebook, etc. Si vous voulez m'envoyer des questions, je réponds plus facilement sur ce genre de réseau. Et voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!